Oui, je me tourne maintenant vers Axel May pour la lecture de la presse française de ce vendredi. Bonjour Axel. Bonjour. Un sommet où se joue le sort de l'Europe des 28, c'est maintenant. Le Royaume-Uni, maintien ou non dans l'Union européenne, c'est un défi sans précédent. Cela n'a pas échappé à la presse. Oui, le Figaro s'interroge ce matin. David Cameron va-t-il obtenir un accord et des concessions de la part des partenaires européens? Sinon, le Royaume-Uni sortira-t-il de l'Europe? Et regardez cette photo prise lors d'une rencontre bilatérale hier à Bruxelles, en marge du sommet européen. Donald Tusk, le président du Conseil européen, s'assoit en face du Premier ministre britannique et tout est suggéré dans cette photo avec la table comme frontière entre les deux hommes, mais une frontière fleurie, comme si l'espoir d'une sortie de crise était là. Libération, optimiste aussi, cite pour sa part le secrétaire d'État italien aux affaires européennes. Nous devons nous comporter en filles et fils des pères fondateurs de l'Europe, explique Sandro Gozzi. L'Italie qui est de retour dans le jeu européen, affirme Libé, car Matteo Renzi, le Premier ministre de centre-gauche, veut profiter de la crise avec le Royaume-Uni pour relancer l'intégration politique dans la zone euro. Et puis, l'an prochain, ce sera l'anniversaire, le 60e anniversaire du traité de Rome. À lire aussi dans la presse, les portables en accusation. Le Parisien, aujourd'hui en France, revient sur la polémique qui enfle. Les systèmes de protection et de cryptage installés par les fabricants sur les smartphones gênent les enquêtes antiterroristes. Apple, notamment, refuse de débloquer ses portables, comme lui demande le FBI. Mais derrière cette polémique, il y a cette autre question. Les renseignements ont-ils raison de viser le tout technologique? Et la réponse, ou plutôt, les réponses sont à lire dans Libération. Le verdict des spécialistes interrogés par Libé est sans appel. Pour l'un, baser la stratégie antiterroriste sur le tout technologique est une illusion absolue. Pour un autre spécialiste, le renseignement technique n'a de valeur que s'il est ensuite trié de façon pertinente par un agent. Et pour un troisième, le risque de cette fuite en avant est infini. La réforme du Code du travail en France, on en parlait tout à l'heure dans le journal de l'économie avec Georges, dont vous connaissez très bien le patronyme. La presse en parle largement ce matin. Et j'ai retenu 2 journaux pour évoquer ce dossier complexe, porté par un gouvernement de gauche, presque encensé par la droite et critiqué par les parlementaires socialistes. Il y a d'abord ce dessin en une du quotidien local, La Nouvelle République. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, armée d'un club de golf, s'apprête à taper dans le Code du travail. Son projet de loi veut dynamiter la législation actuelle. Vas-y Myriam, on est tous derrière toi, lui lance François Hollande, abrité derrière une table, car il sait que le texte crée des remous, pour ne pas dire une tempête au sein de sa majorité. Alors la réforme des licenciements économiques que prévoit le texte fait plaisir au patronat en revanche et à la droite. Face à la bronca qui s'annonce, la ministre du Travail évoque déjà le recours au 49.3, c'est-à-dire le passage en force sans vote. Et l'Humanité illustre ses propos par cette photo de Myriam El Khomri où on a l'impression qu'elle est la meilleure amie du monde de Pierre Gattaz, le président du MEDEF et donc le porte-parole en quelque sorte des grosses entreprises françaises. L'injustice, un sentiment partagé en France? C'est à la une de La Croix qui publie une étude sur le sujet. Selon ce sondage CSA, 71% des Français ont le sentiment de vivre dans une société injuste, sentiment renforcé par l'idée, elle aussi très forte, que ces injustices auraient tendance à s'aggraver. Et puis, il y a cette photo qui accompagne ce sondage avec cette légende. Le matin de bonne heure, je fouille les poubelles. Une fois que j'ai payé mon loyer, il me reste 18 €. Alors oui, je suis obligé de fouiller les poubelles. À lire toujours dans La Croix, l'immigration, sujet relancé par le pape François. Il y a d'abord eu la messe célébrée mercredi au Mexique, à Juarez, ville frontière avec les États-Unis. Et les propos ensuite du pape dans l'avion de retour, sans le nommer. François estime à propos de Donald Trump que celui qui veut construire des murs et non des ponts n'est pas chrétien. Et ce n'est pas la première fois que le pape s'invite dans le débat américain sur l'immigration, rappelle La Croix. En septembre dernier, lors de sa première visite aux États-Unis, le pape François avait lancé un appel à la compassion devant les membres du Congrès. En tout cas, Donald Trump n'a pas apprécié la sortie papale. Vous nous en reparlerez dans la revue de presse internationale. Ça sera à 9h, heure de Paris. Oui, et en attendant, avez-vous peur que le ciel vous tombe sur la tête? C'est à la une de la Provence. Une météorite a transpercé le ciel du sud-est de la France mercredi soir. Vidéo tournée en marge d'un tournoi de rugby sur la neige, une vidéo, le tournoi des 6 stations, ça ne s'invente pas, et vous allez pouvoir voir cette vidéo, on aperçoit la météorite, et les habitants de Savoie, de l'Isère, mais aussi des Alpes de Haute-Provence et du Var ont pu observer le phénomène, un
mystère céleste qui n'en est donc pas un. Le truc en feu, comme l'appelle Varmatin, aperçu par les habitants de la région de Toulon, n'était qu'un fragment entrant dans l'atmosphère. Et il existe quand même un plan de prévention en cas de gros objets tombant sur la Terre, à lire dans Varmatin. Vous nous détaillerez tout ça la prochaine fois. Merci Axel May, c'était la revue de presse.